L'impératif présent, conjugaison. L'impératif présent est aussi appelé présent de l'impératif. On va voir comment conjuguer à l'impératif. Et pour les curieux, vous verrez aussi le cas de en et de y, comme prends-en, vas-y, etc. Ces mêmes pronoms adverbiaux suivis d'un infinitif et on verra quelle confusion il ne faut pas faire. L'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. Tu, nous et vous. On va prendre le verbe prendre, justement. Prends ton cartable, prenons nos cartables, prenez vos cartables. Seulement 3 personnes. C'est donc un mode personnel parce qu'il se conjugue à des personnes, mais il se conjugue à seulement 3 personnes. Pour conjuguer au présent de l'impératif, généralement, on prend le présent et on enlève le pronom personnel. Tu finis, donne fini. Nous partons, donne partons. Voilà. C'est relativement simple, mais cela ne fonctionne pas tout le temps. Pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER, cela ne marche pas totalement, c'est-à-dire qu'à tu, deuxième personne du singulier, il faut enlever le S. C'est le cas aussi pour certains verbes du troisième groupe, comme assaillir, cueillir, offrir, ouvrir. On enlève le S. Donc on prend bien le présent de l'indicatif, on enlève le pronom personnel et on enlève le S à tu. Sinon, la conjugaison est la même que le présent de l'indicatif. Remarque, les auxiliaires être et avoir, ainsi que certains verbes comme savoir, vouloir, se conjuguent à l'impératif présent en utilisant le radical du subjonctif. C'est-à-dire que l'impératif est plus proche du subjonctif dans ses formes que du présent de l'indicatif. Ici, le verbe vouloir fait au présent voulez, vous voulez, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, on devrait avoir un impératif qui ressemble au présent de l'indicatif, qui est même calqué sur ce présent de l'indicatif. Ce n'est absolument pas le cas. On a un impératif qui est le même que le présent du subjonctif. Veuillez sortir. C'est la même chose pour avoir. Ici, ayez est du présent du subjonctif duquel on a enlevé le vous, que vous ayez. On a mis juste ayez. Donc ici, c'est de l'impératif et non pas du subjonctif. On aurait pu s'attendre à avoir un présent de l'indicatif pour le verbe avoir aussi à l'impératif. Non. La règle du on prend le présent de l'indicatif, on enlève le pronom personnel ne fonctionne pas pour les auxiliaires et pour certains verbes comme savoir et vouloir. Ici, savoir a une forme qui est proche du présent du subjonctif. On enlève juste le i. Que vous sachiez donne sachez. Alors voici un tableau récapitulatif pour apprendre l'impératif présent. Avoir et ayons ayez, être soit soyons soyez. Au premier groupe, c'est sur le modèle de manger, donc ici j'ai mis manger, mange, mangeons, manger. Au deuxième groupe, c'est sur le modèle de finir, fini, finissons, finissez. Et au troisième groupe, c'est sur le modèle de prendre. Prends, prenons, prenez. Si vous avez déjà du mal à assimiler cela, arrêtez-vous là. Par contre, si vous avez tout bien compris, c'est le moment de passer à plus compliqué. Le cas des pronoms adverbiaux en et y. Et là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les consonnes euphoniques. C'est un mot compliqué, mais qui finalement désigne quelque chose d'assez simple. Alors, quand il y a un pronom adverbial en ou y après l'impératif, la phrase devient clairement difficile à prononcer à la deuxième personne du singulier, à tu. Alors, on va prendre quelques exemples. Retourne-y. En théorie,
on devrait ne pas avoir de S parce que on est dans le cadre d'un verbe du premier groupe, donc on supprime le S du présent de l'indicatif pour créer l'impératif. Or, dans ce cas, on est dans une exception. Si on dit retourne-y, on a vraiment du mal à prononcer. Là, on rajoute un S pour bien pouvoir prononcer retourne-y avec la liaison. Va-t'en, c'est pareil. Va-en, on a du mal à prononcer. Il y a deux voyelles qui se suivent. Du coup, on rajoute un T. Parle-en, on ne devrait pas mettre le S. Mais on a du mal à prononcer parle-en. Donc, on rajoute un S. On ne peut pas dire profite-en. On dit profites-en avec la liaison. C'est aussi difficile de prononcer distribue-en. Donc, on va dire distribue-en. Et on va rajouter, évidemment, un tiret pour montrer qu'il y a un S ou un T qui ne devrait pas être là, mais qui est là pour bien prononcer. Voilà, donc le T et le S n'ont aucune fonction grammaticale. Ils ne devraient pas être là, mais ils permettent de faciliter la prononciation de la phrase. Cela évite que la phrase sonne mal à cause des deux voyelles côte à côte. Et on appelle ces lettres, dans ce cadre précis, on les appelle euphoniques, qui servent à bien prononcer, à faire en sorte que la phrase soit prononçable. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir les exceptions de cette règle. Quand en et y en tant que pronoms adverbiaux sont suivis d'un infinitif, d'un verbe à l'infinitif. Or, dans ce cas-là, on ne va pas mettre le S euphonique et on ne va pas mettre non plus le trait d'union entre le verbe et le pronom. Donc, la raison est qu'il y a un COD après le pronom adverbial, donc on n'a pas besoin à l'oral de faire une liaison entre l'impératif et le pronom. C'est beaucoup plus simple à prononcer. Ici, ose en parler à tes parents. Ose en parler. Ici, le en va avec le COD parler. Donc, ose en parler. Voilà. Il n'y a pas de problème de prononciation. Retourne y coller d'autres affiches. Par exemple, dans une phrase, tu es allé là-bas, retourne y coller quelques affiches. D'autres affiches. Donc, retourne y coller. Pas de problème de prononciation. Par contre, si on disait tu es allé là-bas, retourne-y, on ne pourrait pas dire retourne-y. Il n'y a rien après, il n'y a pas de COD après. Donc, on dirait retourne-y et là, on mettrait le S et on mettrait le trait d'union. Maintenant, un dernier petit détail, il ne faut pas confondre en, qui est un pronom adverbial, et le même mot quand il est préposition. Parce que si on le confond, on va avoir envie de mettre un S euphonique alors qu'il n'y en a pas besoin. Va en bus jusqu'au village. Ici, c'est va comment en bus, complément circonstanciel. Donc si c'est un complément circonstanciel, ça ne va pas avec l'impératif va. Donc on ne va pas dire vas en bus. Ici, on ne met surtout pas de S euphonique, ce serait totalement faux. Tout cela parce que en n'est pas un pronom adverbial, en est une préposition. Pour résumer, l'impératif présent se conjugue exclusivement à tu, nous, vous, et évidemment on enlève le pronom personnel. On prend généralement la conjugaison du présent de l'indicatif, sauf pour les verbes en ER et certains verbes comme cueillir, offrir, on supprime le S final à tu dans ce cas-là. Et sinon, pour les deux autres personnes, on garde le présent de l'indicatif. Il y a une exception aussi pour avoir, être, savoir, vouloir. On garde plus ou moins la même conjugaison qu'au présent du subjonctif. En tout cas, au moins le même radical. Et pour le cas du en et du y, si il y a un pronom adverbial après l'impératif,
on met un S et on met un tiret devant en et y. Donne-en. Sauf dans le cas où un verbe à l'infinitif suit le en ou le y. Va y faire tes courses. Et si le en introduit un complément de phrase, un complément circonstanciel ou un complément essentiel, peu importe, on n'a pas besoin de mettre de S euphonique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!